Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, on a une petite émission spéciale parce que, dans le fond, Simon, il est malade, il n'a pas pu être là et notre invité s'est désisté à la dernière minute. Donc, ça va être juste moi, Hubert, qui va animer le show aujourd'hui. On enregistre l'épisode le 23 mars 2022 et je voulais surtout parler de les récentes nouvelles du marché boursier. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de leçons qui sont intéressantes. Donc, sans plus attendre, plongeons directement dans le sujet. Pour les gens qui sont nouveaux au podcast et qui n'ont pas suivi les épisodes des dernières semaines, essentiellement, là, le conflit russo-ukrainien a créé vraiment beaucoup de fluctuations dans les marchés boursiers. Et l'important dans les temps de crise, comme ceux-là qu'on a vécu récemment, c'est de rester investi ou de continuer à investir. OK? Peu importe là, où vous en êtes dans votre vie, que vous soyez vraiment nouveau, un néophyte dans le domaine de l'investissement ou que vous soyez quelqu'un d'avancé, c'est toujours difficile à faire de continuer à investir, même que quand les temps sont fous et on dirait que le ciel va nous tomber sur la tête. Mais tu sais, ce matin, je vais voir directement sur finviz.com. C'est un des outils qu'on utilise, du moins dans nos recherches là, pour les guides de Liberté 45. Puis vous pouvez aller cliquer sur l'onglet Maps. Je vais mettre aussi le lien, là, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est quand même le fun. Puis on va voir ensemble les 5 derniers jours, comment ça s'est passé. Là, 7 jours, essentiellement, depuis les 7 derniers jours, Tesla a gagné près de 24 %, Amazon a gagné près de 12 %, Google a gagné près de 8 %, Apple 6 %, et la liste continue. Là. Nike aussi, plus 12 %. En une semaine, on a des performances là, vraiment incroyables. Right? Puis d'où provient, dans le fond, cette espèce de grosse hausse-là soudaine des derniers jours? Ben, c'est simple. Un truc qu'il faut comprendre en investissement, que vous soyez pour le long terme ou le moyen terme, de un, si vous vous basez seulement sur un point de vue des nouvelles puis vous laissez influencer par ce qui arrive dans le monde, ça va être très difficile d'aller chercher des performances intéressantes. Que ce soit lorsque la crise de la COVID est arrivée, bien, clairement, c'était genre le meilleur temps pour vendre, right, parce qu'on pensait que c'était la fin du monde. Ce qui est totalement normal. Avec du recul, c'est vraiment difficile de juger de ces situations-là puis de se dire, ah, OK, on panique pas. Historiquement parlant, à chaque crise qu'il y a eu, les retours sont super intéressants. Puis, en parallèle de ça, ce qui est important de comprendre, selon moi, puis toutes les recherches qu'on a fait ces derniers temps, c'est vraiment de continuer avec sa stratégie existante. Si, par exemple, moi, j'aime bien investir dans des FNB, comme par exemple VONG, VFV, VTI. On va les mettre aussi dans les notes de l'épisode du podcast si vous voulez aller voir là, sur leur site qu'est-ce qu'un fonds négocié en bourse, puis c'est quoi un petit peu le nombre d'actions selon tel et tel fonds négocié en bourse que j'ai mentionné. Mais tu sais, si avant la crise russo-ukrainienne, tu investissais, disons, par exemple, je ne sais pas, 100 $ par semaine. À chaque paye que tu prenais, tu te dis, OK, moi, je vais investir 100 $ par semaine, à chaque semaine, puis ça va être ça ma stratégie. Puis, by the way, guys, pour les gens qui ne le savent pas, ça, c'est une des meilleures stratégies pour faire de l'argent comme en bourse rapidement, facilement, sans avoir à se casser la tête. Là. C'est vraiment comme une stratégie qui est blindée, qui fonctionne à coup sûr, puis qui va donner des rendements pas loin de ceux de Warren Buffett. Là. Sincèrement. Évidemment, là, on ne parle pas du contexte, on ne les compare pas à un swing trader ou à un day trader, qui est comme un autre univers en soi. Right? Mais bref, pour me concentrer sur l'exercice, en faisant du dollar cost averaging, fait que c'est vraiment d'acheter à chaque semaine le marché sans s'en faire, tu aurais bénéficié, dans le fond, de la hausse de Tesla de 24 % dans cette dernière semaine. Tu aurais bénéficié de la hausse d'Amazon du 11,89 %. Évidemment, tes investissements au préalable, on s'entend, depuis les performances de 2022, ça ne va pas très bien, là, dans le sens que si on prend l'indice de VFV, par exemple, depuis le début de l'année, on est encore à moins 6,71 %. Okay? Fait que pour un fonds négocié en bourse qui génère en moyenne 12 à 15 % de rendement, historiquement parlant, bien encore là, ça ne va vraiment pas bien dans le sens que ça fait déjà 3 mois que l'année a commencé puis on est à moins 6,71 %, on est d'accord?
Mais peu importe ça, si tu continues à investir à chaque semaine, comme on l'a dit précédemment, ben, le vendredi 11 mars, où ce que le marché était à son plus bas, disons que tu investis un 100 ou 200 ou 300 à cette date-ci, tu seras allé chercher un 6 de gain là, sur un fonds négocié en bourse. Un 6 c'est immense. Right? Fait que la beauté d'investir à chaque semaine, c'est vraiment comme un peu une frappe napalm là, ou un bombardement, là, dans le sens que si tu décides de cibler une zone précise puis que tu vas aller faire un bombardement, ben, c'est très difficile de tomber directement sur la cible, right? En étant des kilomètres et des centaines de kilomètres de distance, puis en ayant plein de facteurs que tu ne contrôles pas, comme le vent, sur le terrain, les reliefs, ton avion, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes mécaniques, des trucs comme ça. Mais c'est la même chose en investissement. Au lieu d'essayer d'être un pilote de jet super précis avec un seul missile qui dit il faut absolument que j'atteigne cette cible-là à un temps précis, à un moment précis, ce qui est très difficile. Ça demande beaucoup de talent, beaucoup de recherche, beaucoup de préparation, on est d'accord. Mais c'est la même chose en bourse. Puis la beauté du dollar cost averaging, qui signifie simplement d'investir à chaque semaine un montant précis sur ce que tu gagnes. OK? Fait en général, la meilleure façon de le faire, sans être un expert, sans avoir à analyser des actions, des trucs comme ça, c'est vraiment simple, c'est accessible à tous. C'est d'acheter un fonds négocié en bourse. Okay. C'est un regroupement de 500 actions, par exemple, qui est déjà comme contrôlé par un robot, puis qui se balance automatiquement. Fait que, bref, tu n'as rien besoin de faire, tu l'achètes. Puis l'avantage de le faire toi-même versus un conseiller financier, c'est vraiment le fameux frais de gestion. Vous pouvez aller voir dans les épisodes précédents, je pense l'épisode 27, si ma mémoire est bonne, où on en parle plus en détail. Là, je ne veux pas nécessairement revenir là-dessus, mais je trouve que la situation actuelle, le conflit russo-ukrainien, nous prouve très bien, encore une fois, que même si ça fait peur, même si on a l'impression qu'une troisième guerre va éclater, il faut comprendre un peu la raison qui est derrière tout ça, dans le sens que personne ne veut une troisième guerre mondiale. Par exemple, Vladimir Poutine, on le sait, peu importe l'opinion qu'on a de lui, il comprend les conséquences d'une troisième guerre mondiale. Right? Donc, même s'il y a une troisième guerre mondiale, on s'entend que l'argent qu'on place, ça va être le dernier de nos soucis. L'importance, ça va être nos familles, on est d'accord. Fait que c'est toujours important de comprendre le retour potentiel puis de contrôler le risque. Souvent, j'en parlais avec Simon, puis je trouve ça plate, à l'école, on voit le risque comme associé à l'échec, dans le sens que, exemple, tu n'étudies pas pour ton examen, mais là, ça va être risqué parce que tu vas probablement couler. Puis on dirait que quand on grandit, la notion de risque est considérée comme mauvais ou dangereux, dans le sens que, j'ai l'impression qu'au Québec, c'est étrange un peu notre relation avec le risque. On est rarement récompensé pour nos échecs, comparativement, par exemple, aux États-Unis, où la culture entrepreneuriale est comme vraiment plus grande. Right? Si tu échoues, tu es genre, mais j'ai essayé tel et tel projet, ça n'a pas fonctionné, mais OK, cool, c'est pas grave, on voit que tu as du potentiel et tout, on va continuer à croire en toi et à investir en toi. Comme les banques aussi au Québec, si tu veux aller chercher un prêt bancaire pour un projet, un développement immobilier ou une entreprise, une start-up, un des prérequis ou souvent ce que les prêteurs vont regarder avant de te donner un montant, c'est de voir si tu as déjà eu au moins une tentative ou un échec dans le domaine entrepreneurial. Dans le sens que si tu as au moins essayé quelque chose, même si ça a fait, à leurs yeux, tu vas être une personne plus fiable puis avec moins de risques parce que au moins tu as déjà l'expérience derrière la calotte. Versus quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui n'a aucun échec, ils vont toujours favoriser la personne au moins qui a des échecs. Fait que ça, c'est cool dans le domaine banquier, mais au day-to-day, en réalité, le jugement est comme autre. On est d'accord. Tout ça pour dire que l'investissement, les fonds négociés en bourse et le marché boursier, basé sur les nouvelles qu'on est en train de vivre en ce moment, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, c'est pas vraiment ça qui importe. Et si, par exemple, vous voyez un headline aux nouvelles qui disent OK, conflit russo-ukrainien explose en Ukraine. Le problème avec ça, ce qui a fait en sorte que le prix des actions en général a vraiment chuté, c'est qu'il y avait beaucoup d'incertitudes concernant la nouvelle. OK?
ce que je veux dire par incertitude, c'est qu'on ne pouvait pas nécessairement prédire le outcome de la situation. Tandis que maintenant, puis pourquoi les 7 derniers jours, il y a eu une espèce de rallye vers le haut, là, avec un Tesla à plus 24 Apple 9 Microsoft 6 Nvidia, je viens de le voir, 15 en une semaine, right? C'est qu'il y a eu deux grosses nouvelles qui ont fait un peu balancer ce vecteur, ce momentum-là vers le haut. C'est vraiment que le conflit russo-ukrainien, on le sait que ça va arriver à terme dans les prochaines semaines parce que Vladimir Poutine puis le président de l'Ukraine ont dit qu'il était en pourparlers et qu'il allait comme travailler sur une entente progressive. Okay? Fait que ce que ça dit aux investisseurs, cette nouvelle-là, c'est qu'ils peuvent déjà s'attendre la finalité de la situation. Okay? Il faut comprendre que les marchés boursiers, ils anticipent vraiment beaucoup les nouvelles. OK? Comme le montant, là le plus 24 de Tesla, plus 12 dans Amazon et tout, on se dit que en ce moment, le conflit russo-ukrainien, il n'est pas réglé, right? On s'entend, il y a encore de la guerre et des trucs comme ça. Mais étant donné qu'il y a moins d'incertitudes, on le sait que genre, il y a des très, 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 très hautes probabilités qu'ils vont arriver à une entente. Mais là, le marché est parti en rallye à la hausse, puis il se dit parfait, peut-être que dans 1, 2, 3 mois, ça va se régler. Puis là, à ce moment-là, ben, c'est le temps d'investir, right? Parce qu'il n'y a plus d'incertitude. On le sait que ça va finir par se régler. Puis jumelé à ça, il y a eu une nouvelle de Jerome Powell, il y a eu environ 1 ou 2 semaines. C'était par rapport au taux d'intérêt. Okay? Bon, pour faire une histoire courte avec cette nouvelle-là, c'est vraiment juste le fait qu'on avait les investisseurs, le marché boursier avait prédit une hausse des taux d'intérêt. Puis ça, ce que ça fait, c'est pour contrôler l'inflation. C'est vraiment, l'inflation est en relation avec le taux d'intérêt. Et on le sait qu'on n'aura pas le choix inévitablement d'augmenter les taux d'intérêt. Okay? Mais l'incertitude qui planait dans le marché, c'est qu'on ne savait pas ce que, dans le fond, Jerome Powell, comme le chairman, le président un peu de la Banque centrale, allait faire. Okay? On ne savait pas vraiment ce qu'il allait faire parce que lui, il peut prendre des mesures plus draconiennes ou vraiment plus intenses, comme par exemple augmenter le taux d'intérêt genre super rapidement, right? Parce qu'on le sait que en ce moment, le taux d'inflation, il est genre de 8 là, fait que tout coûte plus cher. Puis, on pourrait, par exemple, augmenter le taux d'intérêt rapidement, okay? Le taux d'intérêt directeur rapidement. Mais ce que ça pourrait faire, ça, par contre, c'est les banques qui veulent emprunter de l'argent ou tous les prêts bancaires, les hypothèques, les affaires comme ça, augmenteraient en flèche. Okay? Parce que la Banque fédérale, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent avec toutes les autres banques. Fait, comme par exemple BNC, RBC, des trucs comme ça. Et ils vont, dans le fond, ils vont se prêter de l'argent entre eux. Mais si les banques doivent payer plus cher pour avoir de l'argent, ils vont évidemment charger plus cher à nous, right? Les consommateurs. Fait que ça, ce que ça va engendrer, c'est qu'étant donné qu'on va voir qu'un prêt hypothécaire est comme super cher ou qu'un prêt pour un auto est super cher, ben on va moins acheter. Right? Ça, ce que ça peut créer, si les banques le font trop rapidement, ça peut créer une récession parce que tout le monde n'a plus de pouvoir d'achat, ça coûte trop cher, etc. Mais ça pourrait régler l'inflation rapidement. Bref, sans nécessairement rentrer trop dans les détails de l'économie et toute la mécanique, Jerome Powell a dit finalement que ça allait être vraiment juste 0,5 Et ça, ce que ça a fait, il l'a annoncé puis c'est maintenant officiel. Fait qu'on le sait que s'il augmente maintenant de 0,25 alors que le taux d'inflation est à son comble, à son maximum depuis à son apogée depuis les 40 dernières années, on le sait que ça va être probablement la même chose qu'il va faire pendant encore 1 ou 2 ans. Fait que ça va être des petites hausses par-ci, par-là. Fait que ça, ce que ça va faire, c'est que l'économie en soi ne va pas ralentir. Oui, il y a le danger de l'inflation puis du stagflation, mais ça, c'est vraiment pour un autre épisode peut-être qu'on pourra parler. Mais tout ça pour dire que le pourparler qui est en train de se faire entre la Russie et l'Ukraine, ces deux nouvelles-là jumelées ensemble ont enlevé vraiment beaucoup, beaucoup d'incertitudes dans le marché pour les prochains mois. Donc, la résultante, c'est qu'on a vu toutes les entreprises monter vers le haut. Okay? Donc là, tout le marché est terminé dans le vert, ça a été des super de bonnes performances.
Après ça, nous, d'un point de vue d'un petit investisseur, on se rend compte que, comment est-ce que tu veux essayer de timer le marché? C'est pratiquement impossible, on est d'accord. C'est pour ça de dire, je vais vendre alors que là, ça ne va pas bien pour essayer de réinvestir après, ben, c'est vraiment la pire des choses à faire. Parce que si tu vends alors que c'est à son plus bas, ben là, tu le vois, là. Tesla 24 Google 9 Amazon 11 tous ces gains-là, là, tu ne les feras jamais. Right? Puis si tu n'investis pas, quand il y a une crise comme celle-là qui s'est produite ces dernières semaines, mais tu n'as pas plus accès à ces gains-là, right? Tu es d'accord? Ça va être juste, il va y avoir une chute. Mettons, dans les rendements de ton portefeuille, il va y avoir une chute de 20 puis ça va augmenter de 20 pour être environ stable, puis suivre comme ta croissance en moyenne de 12 à 15 pour VFV, par exemple, disons que tu es dans ce FNB-là. Mais la beauté de la chose, c'est que si tu fais du DCA, donc tu fais un bombardement, tu bombardes littéralement, fait que chaque bombe, c'est comme un investissement que tu fais à chaque semaine, 100 100 100 100 100 ben, tu vas pouvoir acheter alors que le marché est au plus bas, sans avoir à te soucier de quoi que ce soit, puis aller chercher justement le plus 24 le plus 12 le plus 9 de Google, Microsoft, Apple, etc., etc. Puis évidemment, ce ne sera pas les gains que tu vas aller chercher sur tout ce que tu as placé, mais au moins, tu vas bénéficier de ces hausses-là aussi. Fait que, tout ça pour dire que, en temps de crise, je pense que c'est vraiment important de garder la stratégie qu'on a déjà établie. Fait que si vous êtes un investisseur à long terme qui veut placer leur argent dans un FNB eux-mêmes, ben vous le faites, puis ça fonctionne comme ça. All right? Si vous avez des questions, puis si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on couvre dans le podcast, vous pouvez le faire là, directement sur liberté45.com. On a, dans le fond, un petit chat Messenger en bas à droite. Vous pouvez cliquer là-dessus puis nous poser des questions. Ça va être soit moi, Simon ou le reste de l'équipe de Liberté 45 qui vont pouvoir régler ça. Puis j'ai une super de bonne annonce à faire. On a engagé un nouveau stagiaire. Fait c'est cool. Alexandre Gagné, on va l'accueillir parmi l'équipe. Il va nous aider surtout avec le podcast, entre autres, faire des clips ou nous aider à trouver des sujets. Fait que ça va être super cool pour les prochaines semaines. Pour donner un petit peu d'analytics puis de bâtir en public ce projet-là. Liberté 45 en ce moment, on a piqué vraiment dans le top 10. Donc, on a été numéro 10 pendant une journée au Canada dans la catégorie éducation en français. Donc, c'est quand même une super de bonne nouvelle. Puis, en plus de ça, on a eu, dans le fond, près de, je pense, déjà 30 000 et plus de téléchargements. Donc, on est quand même déjà beaucoup à écouter le podcast. C'est super apprécié. Il y a vraiment beaucoup de gens, des fois, qui nous écrivent, qui nous posent des questions. C'est super apprécié. Honnêtement, notre but, c'est de démocratiser les finances, d'en faire un dialogue. Fait que si jamais vous voulez parler, vous avez des questions, peu importe le niveau, nous, ça nous fait vraiment chaud au cœur de juste comme avoir votre feedback. Là. Fait que sur liberté45.com, il y a un petit chat Messenger, puis ça va nous faire plaisir de le faire. Et en terminant aussi, je suis vraiment excité. Là, dans le fond, on a la 4e cohorte du bootcamp qui s'en vient. Donc, c'est un bootcamp sur les finances personnelles. Fait que ça va être 7 jours pour aider les gens à investir leurs premiers 1 000 $. Fait que, c'est comme une nouvelle formule qu'on travaille, moi et Simon. On va la sortir probablement fin avril. Et si vous voulez, dans le fond, avoir la chance de gagner votre accès au bootcamp, vous pouvez le faire tout simplement en partageant l'épisode que vous venez d'écouter aujourd'hui, juste en story sur Instagram et simplement, dans le fond, nous taguer. Donc, liberté45.ca, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est notre username sur Instagram. Puis, dans le fond, on va faire tirer un accès au bootcamp. Vous allez sauver là, quand même des centaines et des centaines de dollars. Puis nous, ça va nous permettre, entre autres, de faire découvrir le podcast. Donc, c'est liberté45.ca. Fait que vous prenez une screenshot de votre player de podcast et vous nous taguez, dans le fond, en stories sur Instagram, @liberté45.ca. Puis, dans le fond, on va choisir un gagnant parmi tous ceux qui publient en story la fameuse capture d'écran. Puis, je pense que ça va être excellent, honnêtement. Là, on a vraiment travaillé fort sur le nouveau bootcamp. Puis, on va très fort probablement le faire en live aussi. Fait, il va y avoir tout le contenu qui va être prêt pour les membres puis les gens qui suivent le bootcamp. Mais moi et Simon, on va faire un coaching en live en direct. Fait que ça va être vraiment axé sur, OK,
La base. Fait que faire un budget, comprendre l'intérêt composé, choisir sa plateforme de trading. Fait que, tu sais, Questrade, Wealthsimple, Dsnap, lequel est le bon, right? Fait qu'on va vraiment essayer d'avoir une comparaison qui est neutre, puis voir les pour et les contre de chacun. Après ça, on va vraiment toucher tout ce qui est l'investissement à long terme. Fait que, si l'épisode d'aujourd'hui, vous n'étiez pas trop sûr de comprendre c'est quoi un fonds négocié en bourse, comment investir, c'est quoi les différents types d'actions, puis comment faire vraiment comme pratiquement parlant, ben là, c'est vraiment là dans le bootcamp qu'on va le faire en détail. OK? Fait que c'est vraiment un guide étape par étape. On est là en direct. Puis moi et Simon, on le fait devant vous. On achète des actions, on achète des fonds négociés en bourse, puis on jase. OK? Fait que c'est super interactif. On va être probablement un petit groupe aussi parce qu'on essaie d'avoir le meilleur suivi possible. Notre but, c'est vraiment qu'après 7 jours, tout le monde qui a suivi le bootcamp ait investi un 1 000 $. OK? Fait que c'est vraiment l'objectif. Que ce soit de la vraie argent ou avec un simulateur, mais dans les deux cas, tout le monde aura investi puis aura pris enfin part dans les marchés boursiers. Puis après ça, on va toucher aussi un peu tout ce qui est l'univers des cryptos. Donc, pour les gens qui nous écoutent depuis quelques temps déjà, vous le savez, là, moi, Hubert, je suis un peu plus bullish sur les cryptos que Simon et les autres invités. Fait que c'est mon dada, c'est le sujet qu'on va couvrir aussi. Par où commencer de façon sécuritaire, comment ne pas se faire hacker. Fait que c'est comme super important. Puis les trucs les plus sécuritaires, puis c'est quoi les choses les plus risquées là, dans l'univers. Et en terminant aussi, on donne un paquet d'outils. Fait que ça te donne accès, dans le fond, à Liberté 45, la newsletter, là, qui est vraiment un peu le cœur de l'entreprise. Dans le fond, de notre startup, là, Liberté 45, dans le fond, l'infolettre, on a déjà près de 1000 membres qui la reçoivent. Fait que ça, c'est la version premium. Puis on a aussi comme 4000 personnes qui reçoivent la version light, entre guillemets. Là. Fait qu'ils n'ont pas accès aux outils, mais ils voient quand même un aperçu. Puis on donne aussi un accès d'1 an à notre infolette, le premium. Fait que c'est à chaque dimanche matin, moi et l'équipe, là, on écrit dans le fond, on publie nos recherches, on donne des outils, puis on parle des fluctuations du marché. Fait que c'est un peu comme le podcast, version écrite, puis plus détaillée, puis plus recherchée encore. Fait que si ça vous intéresse, là, ben, le bootcamp, je pense que ça pourrait être un super de bon deal. Donc, voilà. Fait que si ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus, ben, c'est pas compliqué. Vous pouvez, screenshotter l'épisode d'aujourd'hui, le publier en story, puis nous taguer pour qu'on puisse le voir essentiellement. Fait que nous, ça va nous envoyer une notification, puis on va pouvoir te rentrer dans le fond dans le bucket du tirage au sort. Après ça, là, dans 1 ou 2 semaines, on va annoncer le gagnant pour sa participation au bootcamp. Et deuxièmement, si vous voulez juste être averti quand les inscriptions vont partir pour ce fameux bootcamp des finances, ben, je vais mettre le lien, dans le fond, le premier lien qui va être en description de cet épisode-ci. Vous allez pouvoir cliquer là-dessus et laisser votre adresse courriel sur la liste d'attente. Fait que c'est vraiment juste une liste qui est là. Puis dès qu'on ouvre les portes, on envoie un courriel à tous les gens qui étaient sur cette liste-là. Et dans le fond, ça leur permet de s'inscrire le plus rapidement possible. Parce que, dans le fond, la troisième, la deuxième puis la première cohorte, on a vraiment sold out à chaque fois. Fait qu'il y a eu déjà plus de 160 personnes qui se sont inscrites au bootcamp. Puis on a collecté comme vraiment beaucoup, beaucoup de feedback. Puis on a condensé ça. Puis la quatrième cohorte, elle va être vraiment spéciale. Ça va être une espèce de nouveau format, une nouvelle formule avec encore plus d'outils, encore plus de suivi puis encore plus d'authenticité. Fait que vous pouvez aller laisser votre adresse courriel là puis être averti ou, encore une fois, nous taguer en story. Donc, merci du fond du cœur, tout le monde, de nous avoir écoutés pour cet épisode-ci. C'est toujours un plaisir de pouvoir jaser tout ça avec vous. Donc, on se dit à la prochaine, mercredi matin, fort probablement. On va publier un nouvel épisode. Donc, il y a vraiment des gros projets qui s'en viennent pour l'écosystème de Liberté 45. Donc, je vous remercie encore une fois et on se dit à la prochaine. Ciao!